Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aisio Santé. Aujourd'hui, nous consacrons ce nouvel épisode à l'importance de l'autopalpation, première étape du dépistage du cancer du sein. Les réponses à apporter vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Annie Monaco, préparateur en pharmacie à la pharmacie mutualiste de Saint-Étienne, nous partagera des informations et conseils pratiques pour bien réaliser votre autopalpation. Et si vous êtes un homme, pour sensibiliser votre entourage. Bonjour Annie et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour commencer, en quoi l'autopalpation est-elle importante ? Une femme sur 6 sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. L'autopalpation est le premier maillon du dépistage, très facile à réaliser. Il peut permettre de consulter rapidement un professionnel de santé si l'anomalie est détectée. Merci Annie pour cette réponse. Et comment s'auto-examiner et à quelle fréquence ? S'observer les 2 seins attentivement debout devant un miroir pour constater tout changement de forme, plis, mamelon rétracté, bosse, chaleur, etc. Puis, se palper fermement en partant des aisselles sur tout le sein en effectuant des cercles du bout des doigts. Presser délicatement les mamelons pour vérifier qu'aucun écoulement ne se produise. Tous les mois, au même moment de son cycle, de préférence après les règles, car les seins sont plus souples, moins douloureux, donc plus faciles à examiner. Enfin, avant de clore cet épisode, que faire si l'on découvre une anomalie ? Prévenir le plus rapidement possible son médecin traitant, son gynécologue ou une sage-femme. Attention, l'autopalpation ne remplace en aucun cas l'examen clinique par son médecin ou gynécologue et encore moins la mammographie. Nous vous remercions Annie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour des résultats durables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aisio Santé. Merci.